le message que j'avais sur mon cœur ce matin pour vous, c'est la valeur de l'implication communautaire. En d'autres mots, qu'est-ce qu'aimer son prochain? On va regarder ça concrètement ensemble. Ce matin, je continue cette série sur les valeurs. Il reste peut-être 4 ou 5 messages maximum, incluant celui-ci. Et on va pouvoir passer à autre chose. J'ai hâte de vous apporter d'autres textes, d'autres pensées, mais en même temps, il y a cette importance d'apporter ces fondements de l'Église. L'implication communautaire, c'est, en quelques mots, être une Église active et près des gens, comme Jésus l'était. Cela représente d'aider les pauvres, de protéger les vulnérables et de collaborer dans des activités communautaires. C'est une vie axée sur l'autre, la solidarité, le respect, l'entraide et la générosité. Je vais vous apporter les nuances entre implication communautaire, le message qu'on va voir ce matin, aimer son prochain, et le message de la semaine prochaine, l'évangélisation, qui est parler de Jésus. On va voir ce matin que l'idée de s'impliquer et d'être comme Jésus dans certains contextes où il y a des besoins envers des pauvres ou quelconque besoin, on va voir ça dans quelques instants par rapport à l'amour du prochain, et que l'amour du prochain nous amène à combler un besoin. S'il est physique, on comble le besoin physique et on n'est pas obligé et on ne se sent pas obligé et la personne n'est pas forcée d'entendre parler de Jésus si on comble son besoin. Dans une église et dans une vie chrétienne, on doit être équilibré sur tout cela. Si vous faites simplement toujours parler de Jésus sans aider les gens dans leurs besoins, il manque quelque chose. Si à l'inverse, vous faites beaucoup aider, vous faites beaucoup d'œuvres bonnes, vous aidez les gens, mais jamais vous leur parlez de Jésus dans certains moments précis, il manque quelque chose à votre vie chrétienne. Et ce matin, c'est pour ça que je vous présente que je vais les apporter en deux messages. Il y a une nuance entre les deux vont de pair, mais pas nécessairement au même moment, au même temps. Ça, c'est le Seigneur qui va diriger, qui va guider, et vous allez comprendre un peu les nuances que j'apporte. Et donc, il y a une nuance entre implication communautaire, aimer son prochain, et évangélisation, parler de Jésus. Et vous allez voir la suite et la clarté qui va prendre place ce matin et avec la suite dimanche prochain. Donc, quel est le deuxième commandement? Le deuxième commandement, c'est aimer son prochain. Et, évidemment, on peut se poser la question, qui est notre prochain? Est-ce seulement le chrétien assis à côté de vous? Ou aussi un incroyant que vous croisez dans la rue, votre voisin, n'importe qui en fait. Donc, on va voir la réponse dans Luc chapitre 10 avec la parabole du Samaritain, qui est très précis et très intéressant. Luc chapitre 10, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Il avait le spot sur lui. Tu veux avoir la vie éternelle? Fais ça. Tu connais la loi, tu es un enseignant de la loi, un chef religieux. Et là, tout de suite, essaie de se détourner le spot sur lui vers autre chose. Oui, mais c'est qui mon prochain? Essayer de rendre ça un peu plus flou. Mais le Seigneur, il sait répondre. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il faut comprendre que c'est encore le cas aujourd'hui. Le sort du malheureux qui tombe entre les mains de ses malfaiteurs est dépeint en 3 mots, de la manière la plus tragique, dépouillé de ses vêtements, couvert de blessures, à demi-mort. Quelle dureté de cœur ne faudra-t-il pas pour le voir avec indifférence? Et la réalité, c'est qu'à cette époque, il y avait régulièrement, il y avait 30 kilomètres à parcourir entre Jérusalem et Jéricho. Et beaucoup de gens allaient à Jérusalem pour adorer, offrir des sacrifices. Et puis, c'était la façon que ça fonctionnait. À ce moment-là, il fallait que tu ailles au temple à Jérusalem. Et entre Jéricho, c'est encore le cas actuellement. C'est très dangereux. Ça monte sur 1000 mètres en l'espace de 30 kilomètres. Et c'est vraiment
particulier où il y a beaucoup de bandits, de voleurs qui viennent attaquer les gens qui font un pèlerinage entre les deux villes. Et ça nous dit que régulièrement, c'était rare que les gens s'y aventuraient seuls. Ils payaient des gardes pour se faire protéger parce que si tu avais moindrement des moyens ou que tu transportais des marchandises, des cargaisons, c'était presque sûr que tu allais te faire voler. Et là, lui, non seulement il en a mangé toute une, puis il est presque mort, à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement, par hasard, descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme passant outre. Littéralement, c'est qu'il va au sens opposé. Hein, il ne fait pas juste passer à côté. Non, non, il est là, puis lui, il change de voie, si on veut. Un commentaire dit, au milieu des brigands, la route est sombre, désolée, comme je disais tantôt, montagneuse, donc dangereuse, et avec tellement de voleurs que les voyageurs ne s'y engageaient pas sans une garde. Et j'ajoute, celui-ci s'était mis dans le pétrin comme bien du monde. Il s'est mis lui-même parce qu'il a comme pris le risque d'y aller seul. Certains diraient, il mérite son sort. Il a osé, il a pris un risque. Ça arrive, on va laisser s'arranger avec ses troubles. Vous allez voir, je vais être encore plus précis dans quelques instants. Mais Jésus, lui, est en train de dire, peu importe le contexte, on aide ceux qui sont dans le besoin. Vous savez ce que j'ai souvent entendu? Des gens qui étaient réticents à aider des pauvres, des gens qui étaient drogués ou des choses comme qui avaient des dépendances et qui n'arrivaient plus à manger parce qu'ils payaient, ils utilisaient leur petit revenu pour. Oui, mais si on l'aide, c'est un drogué, c'est de sa faute s'il est dans cette situation-là, etc. Et est-ce que ça veut dire qu'on le laisse quand même souffrir? La réalité, c'est qu'on ne donne jamais d'argent à des drogués. On peut les aider quand même, les aimer, leur donner de la nourriture et les aider, leur donner de l'espoir. La parabole du Samaritain nous dit qu'on n'a pas à juger le contexte dans lequel la personne est dans la souffrance. On n'a pas à juger de dire non, je ne l'aiderai pas parce que on peut déterminer quels soins qu'on va lui donner. Ça, on doit avoir une sagesse. Mais de dire que non, on ne l'aidera pas parce qu'il n'est pas intéressé à entendre parler de Jésus, parce que ça fait longtemps qu'il est dans le trouble, parce qu'il a pris une mauvaise décision, parce que ci, parce que ça. L'homme en question a peut-être pris une mauvaise décision, peut-être qu'il n'avait pas les moyens de se payer une garde pour. On ne sait pas le contexte. Mais il s'est mis sous danger et il était victime de cela. Et pourtant, il n'est pas question dans le texte, et il n'est pas question jamais non plus dans le cœur de Jésus de dire est-ce que la personne mérite d'être aidée? Parce qu'on va le voir dans le message, nous, là, on a été sauvés. Est-ce qu'on le méritait? L'amour du prochain et la pensée de l'implication communautaire d'être Jésus qui était dans la communauté parmi les foules, parmi les gens. Tantôt il enseignait, tantôt il priait, il guérissait, d'autres fois il nourrissait les gens, il prenait soin des gens. Corps, âme, esprit, il y avait une œuvre globale, un évangile global qui était emmené. Mais j'avais la question, une espèce d'interrogatoire ou de s'assurer que si on lui donne la nourriture, si on l'aide, bien là, il faut qu'il entende parler de Jésus. Il faut que, comme s'il y avait un hameçon, comme s'il y avait quelque chose. Ça, laissez-moi vous dire que c'est de l'amour c'est de l'amour hypocrite. La Bible nous dit dans Romains d'avoir un amour sans hypocrisie. Qu'il n'y ait pas une autre raison, qu'il n'y ait pas une façade, qu'il n'y ait pas un masque d'amour et que finalement derrière, il y a autre chose. Si on dit qu'on veut aider les gens, et si on aide les gens, mais qu'en retour, ce n'est pas vraiment aider les gens qu'on veut, c'est leur parler de Jésus, on est malhonnête. On est malhonnête. Mais si on leur dit, comprenez-moi bien, si on a un ministère d'aide et que c'est annoncé en grand, nous donnons de la nourriture, par exemple. Je ne pense pas qu'on aura ce ministère-là ici. Il y a tellement, je pense, plus collaborer dans ce genre d'œuvre ici. Mais je donne cet exemple-là parce que c'est concret. Puis on verra ce que Dieu va inspirer. On ne connaît pas exactement ce qui s'en vient, mais on entre dans cette pensée-là de concret. Mettons qu'il y a un ministère de banque alimentaire et que c'est écrit, si vous venez, vous cherchez un panier, c'est gratuit, mais on vous parle de Jésus. Ça, c'est correct, c'est honnête. Si les gens viennent, c'est annoncé. Mais si on leur dit juste, venez, on va vous donner de la nourriture, mais que nous, on sait que, on est rusé, quand ils vont venir, on va leur donner un traité, on va leur parler de Jésus, etc. C'est malhonnête. Ce n'est pas de l'amour sincère. Parce que nous, on se dit, dans le fond, ils n'ont pas réellement un besoin de manger. Ce qu'ils ont besoin, surtout, c'est de Jésus.
C'est vrai que ce qu'ils ont surtout besoin, c'est de Jésus, mais si on dit qu'on va les aider, il faut qu'on soit franc et sincère dans notre approche. L'amour du prochain, le Samaritain qui est venu aider la victime, on va le voir en quelques instants, il n'a pas questionné quel était l'état, dans quel contexte cet homme-là était là, est-ce qu'il méritait une aide, est-ce qu'il était croyant, est-ce qu'il voulait entendre parler du Seigneur. Il ne s'est pas posé ces questions-là. Il a vu un besoin, il a été ému de compassion, pris des entrailles de miséricorde. Et c'est ça que je vais vous partager ce matin, c'est l'essence même du message. C'est très simple, mais c'est la nuance. L'idéal, comme je partageais au déjeuner des pasteurs vendredi matin, l'idéal, c'est lorsque on peut avoir une activité, comme on a déjà eu un festival à Waterloo, où on aidait 500-600 personnes dans la fin de semaine. Il y avait des activités pour les enfants, des activités pour les aînés. Et on avait un kiosque, une table parmi plein de kiosques communautaires. Et on avait des Nouveaux Testaments, des Bibles. On a distribué 200 DVD d'évangélisation avec des Nouveaux Testaments, etc., dans la fin de semaine. Mais on était parmi toutes les autres. Et j'étais le président de l'organisation de tout ce festival-là et tout ça. Et on pouvait aider les gens, aider dans la communauté, tout en les laissant venir à nous pour cela. Donc, il n'y avait rien d'hypocrite. Ça faisait partie de l'organisation. Donc, ça, c'est l'idéal. Mais il y a des temps où on va simplement aider et ça ne sera pas en attente de dire est-ce qu'il veut entendre parler du Seigneur ou pas. S'il ne veut pas, j'arrête de l'aider. S'il y a un besoin, notre devoir d'aimer notre prochain va amener à aider cette personne qui est dans le besoin. Comprenez, la semaine prochaine, je vais mettre l'emphase sur l'évangélisation. Fait que ceux qui stressent en ce moment sur c'est important, il faut parler de Jésus. La semaine prochaine, je vais mettre l'emphase là-dessus. Puis je vais décourager ceux qui font tout sauf évangéliser puis qui pensent qu'ils évangélisent. Je vais parler, c'est quoi évangéliser réellement. On va entrer là-dedans. Donc, mais il y a une nuance. Et dans l'année, dans une église, il doit y avoir tout cela. Hein, où il y a des moments où réellement l'Évangile est annoncé. Clairement, Jésus, le péché, la repentance. Il y a d'autres temps où même si Jésus n'est pas annoncé, il est démontré, il est manifesté dans son amour. Et ça, c'est important. Vous me suivez jusqu'à présent? On continue la lecture dans Luc 10, dans la parabole du Samaritain. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Lui aussi, il change de voie. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion, comme Jésus, lorsqu'il le vit. Il faut comprendre pourquoi que Jésus utilise un Samaritain, parce que c'est comme le mouton noir, c'est la pire personne que tu peux choisir pour un Juif. Les Juifs haïssent les Samaritains, parce que les Samaritains, des fois, prennent pour les Juifs, des fois, prennent contre les Juifs. Ce sont des gens qui adorent Dieu d'Israël, mais qui adorent aussi les autres dieux. Fait qu'eux autres détestent le fait que... Mais il y a des Samaritains qu'eux adorent juste Dieu, comme les Juifs. Et donc, mais il y a une haine. Et pourtant, même dans la loi juive, tu dois aimer les étrangers. Tu dois aimer ceux qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Mais pourtant, c'est pour ça que Jésus, souvent, il parle de la Samaritaine, il parle d'un Samaritain, il parle de cet aspect-là. Puis il leur donne toujours le beau jour, le beau côté, juste pour faire contraste avec les pharisiens, les gens qui haïssent les Samaritains. Parce que les Juifs, les docteurs de la loi, tout ça, les Lévites, eux, ils ont l'affaire, ils travaillent pour Dieu. Ils travaillent dans le temple. Et ils sont très orgueilleux, ils n'aident pas les gens, on le voit dans le texte. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. On voit que ça coûte quelque chose d'aider. Et c'est un réel amour lorsqu'on ça nous coûte quelque chose et on ne s'attend à rien en retour. Wow! Le lendemain, il tira 2 deniers, ça c'est l'équivalent de 2 jours de salaire. Les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Aimer son prochain, c'est donner sans rien attendre en retour. Jésus n'était pas dans une pensée capitaliste de rendement. Avez-vous remarqué que dans l'Église, on a un peu cette pensée-là? On va aider si ça rapporte quelque chose. Et pour nous, l'Église, les chrétiens, que ça veut dire apporter, ce n'est pas de l'argent. C'est si je peux dire à quelqu'un, hey, je l'ai aidé, puis finalement j'ai parlé du Seigneur, puis il est venu à l'Évangile. On s'entend tous que c'est glorieux si la personne se convertit.
Mais il y a eu combien de personnes avant ça que vous avez aidé comme une arnaque, si on veut, pour leur partager l'Évangile et qu'eux se sont dit, bah, il a essayé de m'avoir avec ça. Il n'a pas reconnu que j'avais réellement un besoin. Pour lui, ce n'était pas important. C'était juste. Comprenez la distinction quand que. Mais tout ça, il y a du cas par cas là-dedans. C'est touché. C'est pour ça que je parle de nuances qu'il y a à avoir. Mais est-ce que pour nous, c'est la seule valeur d'aider les gens, c'est s'il y a un rendement? L'amour du prochain, c'est un amour inconditionnel. Le Samaritain qui s'est arrêté dans la victime qui avait été battue, volée, tout ça, il n'a pas pris le temps, il a été ému de compassion. Donc vraiment, ce qu'on voit si on aime le prochain, c'est qu'il y a, une compassion, on est ému, il y a un amour qui est là, que ça nous pogne d'un trip et on veut aider la personne, peu importe sa religion, peu importe sa couleur, peu importe son état, peu importe ses dépendances, peu importe ses problèmes. Comme je dis, nous, dans notre sagesse que Dieu nous donne, on va gérer qu'est-ce qu'on a fait comme aide, mais on va les aider dans les besoins essentiels, qu'eux ne savent peut-être plus c'est quoi. Vous savez, c'est des exemples comme la soupe populaire qu'on a à Waterloo le troisième samedi du mois, où les gens viennent manger pour 2 $, ils ont des repas complets, et puis ils savent que c'est l'Église qui fait ça. Ils savent que c'est des bénévoles chrétiens. Et moi, au début, je mettais la musique chrétienne, puis même certains aimaient ça. Je ne sais pas s'ils continuent de faire cela. Mais le but, c'était simplement de les nourrir. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, on a déjà essayé ça, les œuvres humanitaires, d'aider les gens. Ça n'a pas marché. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a pas marché. Quelqu'un avait faim, tu lui as donné de la nourriture, puis ça n'a pas marché. Il en manquait? Ah, il y avait une pensée capitaliste. Il y avait une pensée de dire, ben après, en gros, ça voulait dire, ben après 6 mois, là, on a aidé plein de monde. Là. Ça nous a coûté cher, puis on a travaillé fort, puis on a fait des déménagements, puis on a aidé ci, ça, puis il n'y a personne qui venait à l'Église. C'est ça que ça veut dire. Aimer son prochain, on ne s'attend pas nécessairement que l'autre vienne à l'Église. S'il vient, on s'entend qu'on est content. On s'entend que c'est un de nos objectifs suprêmes et qu'on ne s'arrête pas à juste aimer son prochain. L'amour aussi du prochain nous amène à l'évangéliser. Ça, c'est la semaine prochaine. Il faut être capable d'aimer sans attendre en retour, sans vraiment avoir... Et il faut qu'il y ait les deux. Et donc, éventuellement, juste terminer la parenthèse sur l'ami du prochain, où on veut aider les gens qui ont des difficultés en fin de mois. On veut aussi des personnes âgées, il y a des gens qui sont seuls, isolés, ça peut leur faire une bonne soirée, un samedi par mois de sortir pour pas cher, tout ça. Et également, il y a cette vision c'est pas développé encore, mais qui est là, d'avoir un centre de ressourcement spirituel, un endroit où ils peuvent venir manger. Ça, c'est un espace où c'est pas religieux, si on veut, ils viennent manger, ils peuvent repartir. Mais il y a un autre espace qui ils sont invités, c'est là, c'est présent, ressourcement spirituel, des ordinateurs, de la documentation chrétienne, où ils peuvent aller seulement sur des sites chrétiens. Donc, il y a cette idée-là de développer ça éventuellement. Et lorsque ça sera fait, on va le présenter tel quel aux gens de la communauté. On va passer à la télé communautaire comme on a fait dans les derniers mois, etc. Et vraiment, c'est d'avoir des opportunités où on est là parmi les gens, qu'on démontre en dehors de l'Église qu'on les aime et qu'on prend soin d'eux et qu'il y a un amour réel. On ne se sent pas forcé et eux ne sentent pas qu'on les force à entendre parler du Seigneur parce qu'on fait juste les aimer, il y a un besoin. Et là, évidemment, à la soupe pop et n'importe où, s'ils nous posent des questions sur la foi, on dit super, ça me fait plaisir, c'est ma passion, je te réponds. Mais ce n'est pas l'inverse où ils sentent que c'est une pogne. C'est complètement différent. Il faut avoir un amour honnête. Ça se sent si on n'aime pas réellement. Ça se sent s'il y a un amour hypocrite. Et je ne peux pas parler à tous les gens de la ville et de la communauté, si je sais que les gens qui vont représenter l'Église Fusion, lorsqu'on va s'impliquer dans une activité communautaire, parce que l'Église Fusion va être très visible, on va aimer, on va aider, mais si je sais qu'en arrière de ça, les gens n'ont pas capté la vision et qu'ils en profitent pour faire du prosélytisme, on va perdre notre crédibilité. En d'autres temps, lorsqu'on fait ça réellement, on l'a vécu. Dans les dernières années, Dieu donne faveur lorsqu'on bénit les pauvres. Lorsqu'on prend soin des gens, Dieu
bénit et nous donne des opportunités d'annoncer sa parole très clairement. Combien de fois j'ai entendu, ah, telle ville est fermée, etc. Ça ne veut rien dire pour moi, ça. Les lois changent. C'est les hommes qui font la loi municipale. C'est les hommes que Dieu peut influencer et penser. Pensez à Cyrus dans l'Ancien Testament. Pensez, Dieu est au contrôle. Et lorsqu'on aime, lorsque les gens le voient, même si c'est une église, ils disent, écoute, c'est tellement bon ce qu'ils font. On va les laisser faire. C'est comme ça prend du temps par contre. Il faut gagner la confiance, mais si l'amour est sincère, les gens vont voir que c'est du vrai, c'est du concret ce qu'on vit ici. C'est ça la différence. Par exemple, la nuit des sans-abri, le 17 octobre prochain, je vous invite, je fais partie du comité organisateur pour Waterloo, mais il y a Granby aussi, ils ont fêté 10 ans, leur anniversaire de 10 ans, où dans une partie de la nuit, il y a une soupe qui est servie aux gens. C'est une sensibilisation à la pauvreté organisée par le groupe Action Solutions Pauvreté. Et plusieurs acteurs communautaires s'impliquent et nous, on peut être là pour être bénévoles, pour aider. Et là, on est en contact avec des centaines de personnes et c'est vraiment intéressant. Et c'est quelque chose genre de choses où on peut être là parmi les gens et aider et aimer simplement, sans rien attendre en retour. Et Dieu fera le reste. Table de concertation régionale, je pense que j'en ai déjà parlé, je fais partie du comité WAP qui est Waterloo et région, et c'est le même organisateur communautaire que Granby. Donc, je le vois prochainement et je vais lui parler de voir qu'est-ce qui se fait à Granby. C'est lui qui sait tout ce qui se passe comme activités communautaires, des festivals, des soupers, toutes sortes, de l'aide pour les rentrées scolaires, l'aide pour n'importe quoi pour les gens dans le besoin. Et on peut voir qu'est-ce que nous, on a les moyens, les compétences, les gens qui ont à cœur tel groupe de gens, etc. On peut aider dans ce sens-là. Et même, pour aimer son prochain, j'ai dit, qu'est-ce que la police pourrait nous dire au sujet des besoins de cette ville? Peut-être qu'ils vont nous dire, il y a un quartier à Granby, c'est chaud, c'est difficile, il y a tel problème. Nous, on peut commencer par prier, on peut commencer à voir qu'est-ce que Dieu nous inspire et commencer à aller sur le terrain puis aimer ces gens-là. Ça peut faire une différence. Moi, je crois que Dieu agit. Je l'ai vu à Waterloo, je crois qu'on va le voir ici à Granby. C'est en portions. La ville a beau être grande, mais il y a des individus qui vivent dans des quartiers, dans des secteurs. Et juste d'aller voir un premier contact avec les gens de la police et de voir ce qu'on peut aider. On est l'Église Fusion, on veut voir, on veut aider et prendre soin de la ville. Et pour moi, je crois qu'une Église efficace, normalement, devrait faire baisser le taux de criminalité, devrait aider à ce qu'il y ait moins de gens dans la drogue, moins de gens dans la criminalité, tout ça, et plus de gens qui veulent aimer et aider. Un des hommes qui m'a grandement inspiré depuis que je suis jeune, c'est le pasteur David Wilkerson, qui est décédé en janvier 2010. Vous voyez ici avec Nicky Cruz, l'histoire, la croix et le poignard, ça fait plus de 50 ans que ça existe, des millions de livres vendus sur cette histoire-là. Où est-ce que tu as l'homme de droite, David Wilkerson, qui est un pasteur en campagne à Pennsylvanie, et il est dans son bureau, il a une revue, ou un journal peut-être, et là, il y a sur la première page, ça nous parle qu'un gang de rue s'est fait arrêter, des jeunes. Et à New York, au centre-ville de New York, tout ça. Et lui, il est interpellé. Le Saint-Esprit lui parle. Et comme un fardeau qui se développe, et ça l'obsède au point que le Seigneur l'amène à voyager 8 heures de route pour aller rencontrer ses... Et tout, c'est une histoire folle. Vous n'avez jamais lu ça, lisez cette histoire-là. C'est édifiant, c'est inspirant. Mais je vous épargne bien des détails, mais juste pour dire qu'il a créé un contact avec Nicky Cruz, qui était le chef de cette gang-là, tout jeune, et très violent, possédé, démoniaque, occultisme. Il raconte son témoignage, vous pouvez trouver ça sur YouTube. C'était vraiment freak. Et lui arrive avec des menaces de mort. Nicky Cruz menaçait David Wilkerson de mort, puis il dit, même si tu me tailles en 1000 morceaux, chaque morceau va dire combien Jésus t'aime. Et vraiment, c'était le feu, la passion que Dieu avait mis dans le frère Wilkerson. Et il a commencé à être parmi ces gens-là qui étaient dans le besoin. Et il a changé complètement cette gang-là qui est devenue chrétienne et puis commencé un ministère. Et là, depuis plusieurs années, il y a l'église Times Square Church à New York. Et c'est vraiment glorieux et puissant. Vous pouvez tout trouver ça sur Internet et les livres existent. Mais c'est juste pour dire que c'est un homme inspiré de son cœur, des gens dans le besoin.
Ce n'était pas autant la pauvreté dans ce cas-là que la criminalité, la violence et le besoin de quelqu'un qui les aime, qui aime son prochain, qui va vers lui et qui l'aide. Et vraiment, ça a été beau. Et j'ai su pourquoi l'Église Nouvelle-Vie, Pasteur Claude Hood, est devenue aussi, ça a autant connecté dans les années 2000, parce que j'ai su que David Wilkerson déjà m'inspirait quand j'étais ado, et c'était le mentor de Claude Hood. Donc, il y avait déjà comme la même onction, la même vision et le cœur. Et donc, pour moi, ça a été une continuité. J'ai pu voir David Wilkerson en personne, lui serrer la main, tout ça, mais je vois la continuité en Pasteur Claude, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Et vraiment, c'est bénissant. Mais je vous raconte ça, pourquoi? Parce que, alors que Claudine était en train de démarrer l'Église Nouvelle Vie, il marchait, c'est un des traducteurs de David Wilkerson, et il marchait avec lui, et puis il demande un conseil. Hein, c'est tout un homme dans la foi, un pionnier, et puis il demande au frère Wilkerson, il veut un conseil à me donner. Je suis en train de partir l'église et puis je veux voir un peu. Puis à un moment donné, frère Wilkerson s'arrête, le regarde, puis il dit, trouve un pauvre et bénis-le. Trouve un pauvre et bénis-le. Et regarde Dieu te bénir. Et c'est comme ça, et il a commencé à démarrer les œuvres humanitaires. C'est la plus grande banque alimentaire au Québec, avec vraiment 8000 familles à chaque mois qui sont aidées. Ils ont un comptoir vestimentaire, etc. Et c'est une église de plus de 4000 personnes. Ça a eu un impact. Donc, sa prophétie, elle était biblique. Galates 2,10, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. C'est un peu ça qu'il a dit dans le fond. Oublie pas les pauvres. Prends soin des pauvres et laisse Dieu te bénir. Ah, ça, c'est l'apôtre Paul qui était voir Pierre, Jean et Jacques pour leur dire, écoutez, je t'ai appelé vers les incroyants, les non-juifs. Pierre est appelé vers les juifs pour leur annoncer l'Évangile. Puis il dit, ça va, on reconnaît Paul et Barnabas, on reconnaît votre ministère. Allez de l'avant, allez prêcher l'Évangile dans toutes les nations. Mais n'oubliez pas les pauvres, ce qu'ils ont bien pris soin de faire. Et c'est important, tout cet aspect. 1 Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est pour les frères, c'est pour les chrétiens. Je veux juste vous amener à l'attention, l'amour, le don. On va un peu plus loin. Jean 3,16 maintenant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Qu'il a donné. Hey, on connaît bien ce verset-là, mais est-ce que vous connaissez bien la suite des versets? Je vais terminer avec ça. J'avais beaucoup d'autres choses à mentionner, mais on va s'arrêter là ce matin dans quelques minutes. Dieu, en effet, au verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, en effet, verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Avez-vous déjà condamné vos voisins, votre prochain? Parce que vous considérez que vous leur avez parlé du Seigneur une fois, ils sont dans le besoin, mais c'est des damnés, ils sont condamnés. T'as-tu vu? Si tu savais ce qu'ils faisaient, si tu savais ce qu'ils disaient. Oui, mais si on savait ce qu'on faisait, nous, avant d'être chrétiens, est-ce qu'on est des impies et des païens pires que ces gens-là? Est-ce que vous réalisiez qu'avant d'être chrétien, vous étiez des païens, des impies, des non-juifs, des gens qui ne croyaient pas nécessairement en Dieu, comme toute la Bible nous décrit dans l'Évangile? Et vraiment, le point que je veux faire ce matin, c'est, est-ce qu'on agit envers... Non, nous, on s'implique toujours, on aime notre prochain, ça, c'est les chrétiens. On prend soin des gens de l'Église. Puis les autres, c'est trop croche. Mais non, eux autres, ils refusent, ils ne veulent même pas rien savoir du Seigneur. Oui, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, si tu fais juste l'aimer, cette personne-là, tant que le Seigneur n'est pas revenu, on ne peut pas dire que c'est fini. On ne peut pas dire que c'est fini. L'amour du prochain, on est ému de compassion, on passe à l'action, on aide, puis on laisse Dieu juger si la personne va être damnée ou pas. Parce qu'on ne sait pas, nous, avant son retour, si finalement elle va reconnaître que son cœur était dur et qu'elle haïssait les choses de Dieu pour telle raison, et finalement, elle va fondre en larmes et Dieu va toucher son cœur et l'amener à le connaître et être sauvé. Mais pas juste d'aimer son prochain, peu importe la personne. Il y avait plusieurs, les œuvres des intéressés de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, à bien des moments où il n'attendait rien, il guérissait quelqu'un, délivrait des gens.
Il ne demandait pas après ça nécessairement à ces gens-là, est-ce que tu crois tout ce que j'ai enseigné? Est-ce que tu as entendu les enseignements? Est-ce que tu vas me suivre après? Est-ce que tu vas venir à la synagogue après? Il ne posait pas ces questions-là. Il y avait tellement de gens qui bénissaient. Oui, il enseignait régulièrement, mais comprenez qu'il y a des gens qui venaient juste prendre, ils partaient. C'est peut-être 6 mois, un an, combien de temps plus tard, qu'ils revenaient parce qu'ils se rappelaient qu'une fois, il y a quelqu'un l'avait aimé. Peut-être qu'il ne reviendra jamais, on ne sait pas. Mais nous, notre responsabilité, c'est d'aimer notre prochain, de se laisser émouvoir de compassion et d'aimer les autres. Je termine en vous posant ces questions-là. Est-ce que vous aimez votre prochain? Si oui, est-ce que vous aimez les musulmans? Est-ce que vous aimez les homosexuels? Avez-vous l'amour pour les aider s'ils sont dans le besoin? On fait ça fictif, là. Admettons, vous avez un musulman, homosexuel. Admettons, dans ce monde, tout se peut. C'est juste pour l'illustration. C'est juste pour l'illustration. C'est votre voisin. Il y a un besoin, sa maison passe au feu. Euh, il vient vous dire qu'il n'y a plus de nourriture, il y a faim, etc. Vous savez que c'est un musulman, vous avez déjà jasé avec lui, vous savez que c'est un homosexuel, vous avez vu son partenaire, vous savez qu'il ne veut rien savoir de Jésus-Christ, il y a toute sa théorie, il y a toute sa religion, mais il a faim, il a besoin d'aide réellement. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est vraiment ça que ça détermine savoir si réellement on comprend qu'est-ce qu'aimer son prochain. C'est là qu'on peut voir vraiment si on comprend quelle est la valeur de l'implication communautaire, d'être parmi les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On va aider certainement nos frères et sœurs. C'est biblique aussi, on le fait. On va continuer de le faire. Mais il y a une portion qu'on veut développer ici à l'Église sur l'aspect de on ne va pas nécessairement parler de Jésus cette fois-là, mais croyez-moi, il y aura d'autres occasions, puis on ne va pas les manquer. Mais ce ne sera peut-être pas les mêmes personnes, parce que ce ne sera peut-être pas le même moment, le même contexte. Dieu va guider toutes choses, mais on va aimer certainement les gens quand ils ont besoin d'être aimés et rencontrés dans leurs besoins. Et ce matin, je vais vous inviter à vous lever, on va terminer en prière. Merci de votre patience. On a étiré cela un peu ce matin. Et simplement, la prière, c'est de demander à Dieu sa joie, son amour afin d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. Parce qu'on n'a pas eu le temps de le voir, je l'ai développé un peu, mais il y a des textes dans la parole de Dieu qui nous montrent réellement que lorsqu'on est rempli de la joie du Saint-Esprit, ça vient naturel, on a le goût de donner. On a le goût de donner la louange à Dieu, on a le goût de donner à l'Église, on a le goût d'aider notre frère, on a le goût de semer financièrement. Il y a toutes sortes de choses. On a le goût d'encourager quelqu'un parce qu'il y a une joie qui est là. Il y a une légèreté et on a besoin de cette œuvre surnaturelle de l'Esprit. Prions ensemble quelques instants, on va conclure comme ça. Père éternel, merci pour cette matinée, ce temps ensemble, de cœur à cœur, où on s'est parlé dans le blanc des yeux, dans la vérité, avec cet équilibre entre la grâce et la vérité. Seigneur Dieu, et on a vu ta parole, cette importance d'aimer son prochain. Seigneur, pour certains d'entre nous, je sais que ça a été simplement un encouragement et quelque chose que eux font déjà et ont compris depuis des années. Pour d'autres, c'est un clash. Ça vient les confronter dans leur aise, dans leur façon de voir, leur conviction, ont de la misère à aimer les gens qui sont réellement dans le péché. Pour toi, un péché, c'est un péché et les conséquences vont avec. Je sais, certains ont de la haine envers des musulmans, ont de la haine envers des homosexuels ou envers des gens peut-être dans la drogue, l'alcool, pour X raisons. Pourtant, toi, tu n'as jamais fait de distinction. Tu mangeais avec des pécheurs notoires. Tu te faisais même passer pour un homme qui aimait faire bonne chère parce que tu étais parmi des païens ou des juifs qui étaient complètement en dehors des voies de Dieu. Seigneur, je
Je prie que cette joie qui est en toi et cet amour, cette compassion qui est en toi puisse couler sur nous, puisse couler en nous, Seigneur Dieu, nous inonder, nous imprégner. Et comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5, on est contraint par ton amour. Ton amour avait contraint, avait étreint l'apôtre Paul dans une direction. Je prie que ton amour vienne nous amener, nous guider vers l'amour du prochain. Il y a tellement de choses qu'on veut faire et qu'on peut faire, Seigneur Dieu, mais je prie que tu guides dans les prochaines semaines, là où il y a des actions, où il y a des besoins particuliers, où que l'Église pourrait intervenir et vraiment manifester ton amour, sans rien attendre en retour. Déverse ta joie en nous. Et que chaque fois, malgré que certains vont transpirer à force d'aider, vont œuvrer, et lorsqu'on attend toujours quelque chose en retour, des fois on vient déçu. Mais viens renouveler ces hommes et ces femmes avec un amour sincère et sans pression que l'Église va leur mettre de dire pourquoi tu fais ça s'ils ne viennent jamais à l'Église. Il y a des temps pour chaque chose. Je prie, Seigneur, que chacun puisse s'entrer dans leur appel et que toute l'Église ensemble puisse soutenir et encourager à aimer son prochain et à vivre individuellement et en tant qu'Église pour ta plus grande gloire, Seigneur. Et donne-nous l'équilibre avec le message que je vais apporter la semaine prochaine sur l'évangélisation et qu'on puisse vivre les deux pour ta gloire, oh Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.